Salut, on est dans ma cuisine. Super. Ouais, je tourne ce vlog à la suite du précédent, donc c'est normal si je suis habillée pareil ou quoi que ce soit. Bref, je me suis dit que l'autre devenait un petit peu long, donc il fallait quand même l'arrêter. Mais en vrai, j'ai d'autres choses à faire, voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de mon basilic. Voilà, et donc il a bien... Alors... je sais pas s'il a bien grandi, mais il a fait des super racines. Par contre, ça va faire un petit moment qu'elles sont là-dedans. D'ailleurs, il y a presque plus d'eau là, c'est en train de s'évaporer, mais regardez-moi ces racines de malade. Et elles les ont faites vraiment très rapidement. Donc voilà, il y en a pas mal. Et ce pot, c'est celui qui est destiné à contenir le basilic. Donc voilà, c'est merveilleux. En tout cas, je me suis bien servie de toi cet été. Enfin, même encore maintenant en fait. Hein. Mais voilà, il a fait des petites racines pas mal. Et de ce que j'avais vu dans les vidéos tuto que j'avais regardées, c'était à ça que ça devait ressembler. Enfin là c'est devenu un peu noir sur le bord, je sais pas, voilà. Bon bref, donc pour ceci, j'ai acheté du terreau. Et donc de base on m'avait dit d'acheter du terreau léger, il y en avait pas au magasin, donc j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit que ça irait aussi du terreau semi, voilà apparemment. Donc moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu de plante ou quoi que ce soit. Il y a l'air d'avoir un truc vraiment intéressant là. Mais bref, donc du coup, le but là, c'est de planter mon basilic dans ce superbe pot. Voilà, donc on va faire ça là. Ou là-bas, peut-être même. Peut-être mieux ici. Voilà, donc je sais pas du tout comment je suis censée faire. J'imagine que je dois enlever l'eau, mettre la terre et remettre de l'eau. Je sais même pas à quelle fréquence je suis censée arroser. En fait, il faudrait que je me renseigne un petit peu. Mais j'imagine qu'il faut quand même arroser souvent. Enfin, je sais pas, est-ce qu'une fois par semaine c'est suffisant? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce qu'il y a peut-être un truc spécifique au basilic, je sais pas. Donc voilà, on va mettre la terre. D'ailleurs, en fait, j'ai pas du tout de matériel ou quoi que ce soit. Donc je vais prendre une louche, voilà, pour mettre la terre dans le pot. Parce que vraiment, je ne vois pas comment faire ça. Enfin, j'ai pas de pelle ni rien en fait. Je pense que ça ira. Hein. Ok. Bon, bah j'espère que j'ai pas fait de la merde. On va le remettre ici. Voilà, je sais pas si je l'ai bien planté, en tout cas, bon, pour l'instant il a une belle gueule, à voir s'il survit. Voilà, je sais pas trop combien combien les arroser, parce que j'aime bien dans les vidéos ils disent arroser régulièrement. Merci, ça veut dire quoi régulièrement en fait? Tous les combien de jours en fait? Voilà, fais pas pipi là-dedans. Ça m'arrangerait beaucoup. Bon, il y a un peu des feuilles qui ont mal vécu leur vie, mais bon. Mais en même temps, depuis le temps que je l'ai acheté, je sais pas si ces feuilles-là n'ont pas pourri, ou si c'est des nouvelles qui ont poussé, en fait, j'arrive pas à m'en rendre compte, mais en tout cas, je me suis pas mal servie dessus, donc ça c'est cool parce que c'est quand même le but pour moi, quitte à avoir des plantes, autant pouvoir les grailler. Voilà. Aussi, suite à l'ouverture de mon Ko-fi / Patreon, pour moi c'était il y a 2 jours, hein, donc pour l'instant, pas grand chose de nouveau, mais je me suis dit que, enfin, ça serait cool quand même d'avoir des trucs physiques. Alors, ça a pas trop de rapport avec ça, mais c'est juste que j'aimerais bien sortir... enfin, genre ma première collection de porte-clés, enfin vous voyez les trucs comme ça, donc tout ce que je préparais pour la convention. Et donc en fait j'avais commencé à travailler sur un marque-page, je sais plus quand en fait, genre il y a assez longtemps, avant que je me dise qu'en fait c'était annulé, blablabla, la convention, voilà, on en a déjà parlé. Et donc je l'ai repris hier pour le terminer et je suis plutôt contente. Alors là vous le voyez pas très bien, je le mettrai peut-être plutôt en image, genre je le transférerai sur mon ordi, mais voilà, je l'ai terminé. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Donc c'est mon petit Archie et Otaya. Voilà, un couple de mes personnages que j'adore et que je trouve absolument trop mignons, qui sont dans l'eau. Voilà, donc ça va être un marque-page. Et donc pour rappel, ça ce sera un pins en bois, pins en bois, pins en bois. Voilà, donc ça sera une collection de 3 pins en bois. Ça ce sera une illustration, voilà, A5. Ça c'est quasiment la même, mais le format légèrement différent. Ça c'est pour un carnet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des points, des lignes ou des pages vierge dans le carnet. Ça c'est l'arrière du carnet. Il faut que je fasse la tranche d'ailleurs. Et ça ce sera une illustration A5 aussi. Et j'avais commencé à bosser sur du washi tape. En vrai il est pas mal avancé mais je n'ai pas encore terminé. Mais voilà, ce sera un truc un peu dans ce genre là. J'aimerais bien qu'il y ait quand même quelques trucs en plus. Madame, vous faites quoi? Non, stop!
merci. Mais voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. J'aimerais bien ne pas trop tarder avant de faire imprimer tout ça parce que j'ai vraiment envie de commencer à vendre vraiment des objets physiques, vous voyez. Vraiment, j'ai trop envie. Donc voilà, je vais pas trop tarder. Il faudrait que je finisse le washi tape et peut-être voir pour quelques autres items. Je sais pas, en fait, peut-être dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir ou même quels animaux vous aimeriez voir, quelle ambiance. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire parce que je prends, voilà. Et en fait, vu que j'ai fait mes bannières pour Ko-fi, là, limite, j'ai trop envie d'imprimer aussi celui-là. Le truc, c'est qu'il a pas beaucoup de pixels, en fait, hein, je me suis un peu adaptée. Enfin, je l'ai fait plus grand quand même que ce qui était demandé. Mais si on regarde, c'est pas très grand, donc je sais pas trop comment je pourrais imprimer ça. Et pareil pour les semainiers, en fait, que je fais pour Patreon. Donc là, c'est du coup pour le premier mois d'abonnement. Enfin, pour Patreon Ko-fi, c'est un semainier comme ça. Et donc, une to-do list. Alors là, elle est pas en terminée. Hein. Y a pas la version terminée sur mon iPad, mais c'est comme ça. Il y a écrit to-do list, il y a des lignes. Et j'aimerais trop les imprimer en vrai. Genre faire des petits blocs, des blocs, voilà, avec plusieurs pages. Je sais pas encore, est-ce que je devrais le faire? Sûrement. Et le truc, c'est que les blocs comme ça, c'est assez cher à imprimer. Voilà, c'est tout pour les news. Et en vrai, je me dis pourquoi pas imprimer toute la bande. En vrai, ça pourrait être pas mal d'imprimer ce dessin, je pense, parce qu'il est quand même assez complet. Mais voilà, je réfléchis. Et pour ma nouvelle lecture, je vous avais un peu parlé à la fin du vlog dernier, j'arrive pas à me servir, de Dévisager de Erin Stewart. Et je pense que je vais bel et bien partir sur ça. J'étais pas très sûre dans le dernier vlog, mais vraiment on est 1 heure après. Hein, donc, mais voilà, Ava a tout perdu dans l'incendie, qui a ravagé sa maison, ses parents, sa meilleure amie, même son visage, voilà, donc c'est bien ce que je vous avais dit. Elle a des big cicatrices et elle se fait un peu harceler et tout. Du coup, apparemment, elle va faire la rencontre d'autres personnes. Après voilà, je sais pas exactement ce que ça va être l'histoire, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et puis je crois que c'est assez, c'est du young adulte il me semble, donc pas envie de me prendre trop la tête, et le sujet est intéressant en vrai, j'adore ce sujet, donc voilà, je pense que je vais le commencer aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui parce que hier j'ai acheté 2 bouquins, mais déjà je vous avais dit, je crois que, ou hier ou avant-hier, je sais plus, que j'allais commencer Dévisager de Erin Stewart, et je l'ai bien commencé, j'ai lu 130 pages environ, et franchement c'est super cool, j'aime beaucoup, ça se lit super bien, et c'est bien écrit, il y a même un peu comme des pages de carnet et tout, assez poétique, genre en vers libre on va dire, et j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois j'aime bien les histoires où ça se passe au lycée et tout. Et du coup là elle a rencontré donc les 2 personnes mentionnées dans le résumé, donc Piper et Assad. En gros, pour faire le résumé, parce que je crois que je l'ai pas fait en fait, c'est une fille qui s'appelle Ava qui a survécu à un incendie meurtrier qui a tué ses parents et sa cousine, et du coup elle a été recueillie par son oncle et sa tante qui étaient donc les parents de sa cousine, et donc elle dort actuellement, enfin elle vit dans la chambre de sa cousine décédée, donc voilà, c'est super. Et elle est en dépression sévère, 60% de son corps a été brûlé, et surtout au niveau du visage, et du coup elle se considère comme un monstre, et elle veut pas retourner au lycée. Genre je crois que ça fait 1 an elle est pas retournée au lycée, mais sa tante Cora lui a dit de tester, au moins essayer de se réinsérer dans la vie, parce que du coup elle faisait les cours à la maison, etc. Et elle a dit ok, mais 2 semaines, voilà. Et une fois que j'aurais fait 2 semaines, on voit si c'est un désastre, et si c'est un désastre, j'y retourne pas. Mais elle, évidemment, son plan c'était de ne jamais retourner au lycée. Genre elle fait les 2 semaines, elle sait que tout le monde va se foutre de sa gueule, enfin c'est ce qu'elle imagine, et que ça va être horrible, et que après les 2 semaines elle pourra retourner s'enterrer dans son trou, puisque elle n'a plus de perspective vraiment d'avenir ou quoi que ce soit. Pour elle, la personne qu'elle était avant, fan de comédie musicale, qui faisait du théâtre, etc., ça n'existe plus. Voilà, en plus elle est super proche de sa cousine, donc voilà, elle est devenue une personne complètement différente, et pour elle l'ancienne version d'elle-même est morte, et donc il reste pas grand chose qui a survécu finalement. Et heureusement elle va rencontrer une fille qui s'appelle Piper, qui est dans le même lycée qu'elle et qui est en fauteuil roulant, mais en attendant, parce qu'en gros elle a eu un accident de voiture, donc elle aussi elle s'est retrouvée chez les Grands Brûlés, mais pour un moindre degré on va dire, elle a été brûlée au second degré, et c'est surtout qu'elle avait des os brisés, donc voilà, pour l'instant elle est en fauteuil roulant, mais c'est juste temporaire, et donc elles vont se rapprocher, et comme elles sont dans le même lycée, en plus elles vont devenir voilà, assez proches et tout, même si Ava de base disait qu'elle ne voulait pas d'amis, voilà, qu'elle avait pas besoin de ça, qu'elle pouvait continuer seule, etc. Au final ça lui fait du bien quand même d'avoir quelqu'un à qui parler, surtout que Piper est quelqu'un d'extrêmement positif, même si elle comprend Ava, et que elle aussi elle est un peu en mode ma vie est un peu ruinée et tout, et je serai plus jamais comme avant et tout. Bon, elle c'est un peu moins grave on va dire, parce qu'en fait ça se voit pas forcément beaucoup les cicatrices qu'elle a, alors que Ava c'est sur le visage quoi, donc c'est impossible à cacher, genre elle n'a plus d'oreilles par exemple, ou voilà, enfin c'est assez vénère on va dire, les différences. C'est pour ça les gens parlent mal sur elle au lycée, et genre la juge, genre ils lui inventent des surnoms horribles et tout, enfin bref, vous voyez le genre de harcèlement, surtout à l'école, hein. Donc c'est pour ça qu'elle voulait pas rester de base, mais Piper la convainc de rester, etc.
etc. Voilà, donc j'en suis à ce moment-là. Et pour l'instant j'aime beaucoup même la manière dont c'est écrit et tout, je trouve ça assez fluide et même assez poétique et tout. Et je pense que c'est assez bien écrit, enfin j'avais regardé quand même pas mal de vidéos sur des personnes grandes brûlées, voilà, je sais pas pourquoi. Mais voilà, en fait j'aime bien les vidéos de gens qui racontent un peu leur expérience, qui ont vécu des trucs dans la vie et tout. Du coup je vois un peu comment ces personnes pensent, enfin voilà, et j'ai l'impression que c'est bien écrit, donc voilà. Bon après il y a dû avoir évidemment le travail de recherche, donc c'est un peu logique, mais je pense que c'est bien fait. Après je suis pas personnellement concernée, donc mais voilà, du coup ça je continue, voilà. Et donc j'ai acheté 2 livres hier parce qu'on est passé à Cultura, donc voilà. De base je voulais prendre des bouquins qui seraient dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc quand vous voyez cette vidéo, logiquement j'ai déjà fait la vidéo Pumpkin, j'espère, sinon j'ai beaucoup de retard. Et du coup je cherchais donc Blackwater tome 5, Absolu tome 2 et Mémoire de la forêt tome 2. Mais j'ai trouvé que un livre parmi ceux que je voulais, donc Absolu, c'était celui que je cherchais un peu en priorité. Enfin en vrai non, j'aurais bien aimé avoir Mémoire de la forêt quand même, parce que ça j'ai vraiment envie de continuer pour le coup. Mais Blackwater ils avaient plus que tome 1 à Cultura, donc bon. Et voilà, du coup j'ai pris Absolu. En plus sur internet je crois que je le voyais à 25 balles et là il est à 20. Mais ouais j'aime beaucoup encore une fois la couverture. Moi normalement j'aime pas trop quand c'est des humains qui sont dessinés et tout. Enfin, surtout quand c'est presque des photos, ça je déteste. Mais là l'illustration est très très belle et j'aimais déjà beaucoup l'illustration du tome 1. J'arrive juste pas à savoir qui c'est en vrai. Parce que oui, moi il y a un truc, c'est que Johanna, pour ceux qui ont lu Absolu, Johanna normalement elle est blonde. Et elle a les cheveux bouclés, je crois. Dans ma tête, Johanna, elle ressemble à elle. Mais pas avec les cheveux exactement comme ça. Mais enfin plus les cheveux attachés, genre comme tressés un peu. Mais oui, je sais pas pourquoi je l'imagine pas du tout blonde ni rien. Donc à chaque fois qu'ils font une description du personnage, je suis en mode ça ne colle pas du tout. Enfin avec ce que j'imagine. Donc j'ai l'impression que c'est elle limite. Mais bon, je pense pas. Voilà, mais du coup j'ai le tome 1 en visu et franchement ils vont être trop beaux côte à côte là. Et comme j'ai pas trouvé les 2 autres que je cherchais, de base j'allais repartir juste avec ça, mais je suis tombée sur L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Je sais pas si vous le savez, mais en ce moment elle participe à Koh-Lanta. Et du coup, la pauvre, elle se tape que des boules noires, c'est vraiment terrible. En même temps, la première fois qu'elle a tiré la boule noire, après, une fois que tu l'as tirée, c'est mort, tu la retires à l'infini, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, et du coup, son livre, il avait fait beaucoup parler, hein. Je me rappelle quand il est sorti, mais j'avais pas eu l'occasion de le lire. Et comme là, il était en poche, du coup, il était à 7 €, mais il fait tout petit comme ça, mais c'est quand même presque 400 pages, hein, on dirait pas. Hein. J'aime pas trop les poches qui ont l'air super fins comme ça. Enfin, je sais pas, c'est pas très attirant, je trouve, mais c'est juste que les pages sont très très fines en fait. Mais ouais, du coup, j'ai hâte de lire ça parce qu'en vrai, il m'intriguait beaucoup. C'est assez connu, hein, je pense, si vous suivez Booktube depuis un petit moment, vous en avez entendu parler. Mais d'ailleurs, je viens de voir que c'est un tome 1. Je sais pas s'il y a eu déjà une suite ou pas. En gros, c'est un monde où au lieu d'être le patriarcat, c'est un matriarcat, voilà. Donc les femmes sont au pouvoir. Apparemment, c'est très bien fait et genre, ça nous fait nous rendre compte de à quel point il y a des trucs qu'on capte même pas, mais qui sont hyper sexistes parfois. Enfin voilà, je crois, enfin des critiques que j'avais entendues de ce livre, c'est que voilà, ça montre plein de choses dont on se rend pas forcément compte. J'ai hâte de le lire. Sinon, hier, de base, on était sortis en fait pour aller au Smith Toys, un Smith Toys proche de la région, enfin dans la région parisienne pour le coup, parce que d'habitude quand on y va c'est à Reims, mais ils avaient pas en stock la nouvelle maison, voilà, la nouvelle maison Pet Shop. Donc là je vais aller l'unbox pour ma chaîne Pet Shop, hein. Logique, faut le faire ici, hein, ça n'aurait pas trop de sens, mais voilà, j'adore, elle est immense. Et chez Smith Toys c'est là où elle est le moins chère, hein. Elle était à 40 € et quelques, je sais plus exactement le prix, mais sur le site de la Grande Récré elle est à 55 €, donc je crois que c'était 10 € moins cher chez Smith Toys. Donc voilà, par contre on n'a pas les exclusifs, mais bref. voilà, je vais aller unbox ça, et puis je continuerai mon bouquin. Et voilà, simplement, j'ai rien de plus à dire pour l'instant. J'ai reçu ma commande Momox, je suis trop contente. Il y a Nessie, la petite lampe Pixar qui va faire du bruit, parce que oui, c'est bon, c'est devenu une lampe. Je peux même pas vous la montrer parce que je peux pas trop la porter, donc voilà. Elle graille du papier bulle, c'est un peu terrible. Rends le papier. Alors, j'ai reçu des bouquins, donc je pense que j'en avais pris 5. Ça m'a fait une commande à 20 balles avec les frais de port, quoi. Alors, le premier, c'est La 9e maison. Je savais pas que c'était un poche, enfin je savais pas qu'il était déjà sorti en poche, pour moi c'était un truc récent, mais peut-être pas. Donc La 9e maison de Leigh Bardugo. Ce bouquin, j'en ai entendu parler, je crois, dans la vidéo de Margot Liseuse, enfin dans un des vlogs où elle en parlait, et je sais plus, je crois que c'est un truc un peu de sorcière et tout, non? Peut-être que je dis n'importe quoi, mais sa description, enfin son résumé m'en avait fait beaucoup envie, et je crois que je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Normalement, quand vous voyez cette vidéo, j'ai déjà sorti mon Pumpkin Autumn Challenge, j'espère. Ensuite, j'ai pris Orgueil et préjugés de Jane Austen. Là, encore une fois, c'est aussi pour
pour le pumpkin puisque c'est un peu le thème global j'ai l'impression de cette année. Et en fait ça fait très longtemps que j'ai pas lu de classique et voilà, ça me donnait très envie de me replonger un peu dedans, surtout qu'il a pas l'air si long que ça. Enfin non ça. Ouais en tout cas je vais pas le lire tout de suite parce que là je suis un peu en phase de me remettre à la lecture et tout parce que j'ai fait une pause cet été donc c'était pas facile. Mais voilà j'aime beaucoup la gueule du livre quoi, c'est super joli la couverture, voilà. Ensuite j'ai pris Fleur captive de Virginia C. Andrews. Donc ça c'était Euphemio, donc ma meilleure amie qui me l'a conseillé et ça me donnait trop envie comme elle l'avait décrit. Pour moi c'est un peu des histoires de famille, désolée pour le bruit. Mais si, on se calme. Pour moi c'est des histoires de famille mais vraiment avec limite de la maltraitance et tout. Enfin il me semble que c'est assez difficile à lire, enfin je veux dire en termes psychologiques quoi. Voilà, il y a des histoires d'héritage visiblement et c'est une dame qui doit cacher ses enfants. Enfin voilà, ça a l'air un peu compliqué voilà en termes d'histoire de famille etc. Donc franchement ça me donnait super envie quand elle m'en parlait. Ensuite j'ai pris J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de Joe Wittek. Ça je crois que c'est une histoire sur les mariages forcés, donc c'est du contemporain, voilà j'ai trop hâte aussi de le lire, il est super court. Trop bizarre. Il fait une centaine de pages. Donc voilà, ça va être vite lu. Et en vrai, j'ai hâte de le lire parce que j'avais vu des bons avis et c'est pour ça que je me le suis pris. Et normalement, il y en a un dernier. Le dernier, je me souviens ce que c'est. Ah non, c'est pas le dernier. Donc Maxime Chatham, Léviathan. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? C'est parce que j'ai vu une story de la chouette Kiri, je crois, sur Insta. Et en fait, elle a recommandé le tome 2 de cette saga. Je crois qu'il y a soit 2 ou 3 tomes, donc de Maxime Chatham. Je vous laisserai voir sur le livre addict, je pense. Enfin, si vous tapez ce nom là, vous aurez le nom du deuxième tome. Et du coup, en fait j'avais trop envie de lire le 2 parce qu'apparemment c'était vraiment hyper prenant, enfin ça allait très très loin dans l'aspect thriller, voilà. Et du coup ça me donnait envie, mais vu qu'il y a 2 tomes, je me suis dit je vais quand même lire le premier et ensuite, voilà, le deuxième. Parce qu'apparemment le premier était bien aussi, donc voilà. Et le dernier, là, voilà, je sais ce que c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Alors ça, il y a 1 milliard de tomes, vraiment. Mais voilà, je sais pas, j'avais envie d'essayer. Donc c'est l'apprenti assassin et je l'ai mis dans mon Pumpkin Tome Challenge, pareil. Donc ça, voilà, en fait, je sais même pas le résumé, mais enfin, c'est tellement connu dans la fantasy et tout que j'ai trop envie de tester, donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, pas de suite, en tout cas ça c'est sûr. Mais voilà, au moins, il est là. Voilà, c'est tout pour mes réceptions. Du coup, pour mon Pumpkin, je crois qu'il me manquera 2 livres, enfin je sais plus si j'ai mis Blackwater dedans. Ah si je crois que je l'ai mis. Ouais il m'en manquera 2 mais je les prendrai plus tard parce que là I don't have money quoi. Je suis trop contente d'avoir des nouveaux livres, ça faisait un peu longtemps, genre je sais pas, voilà. Donc je vais les mettre dans ma bibliothèque qui va exploser. Clairement il faut vraiment que je m'en trouve une deuxième. Là ça va devenir the objectif quoi. Ça fait même pas 24 heures qu'elle a la collerette, elle fait déjà la folle. Je me suis pris des coups de lampe toute la nuit. Le petit bidou! J'ai reçu un énorme colis d'un truc super cool qui n'a pas forcément grand rapport avec cette chaîne, mais c'est une table pet shop avec des chaises. Voilà, donc j'imagine que c'est en plusieurs morceaux. Et je vais pouvoir la mettre vers ici, parce qu'en fait j'ai pas d'endroit pour filmer mes vidéos LPS. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de meubles ou quoi que ce soit qui me permettent de filmer. Et ma table de custom n'est pas vraiment faite pour ça. D'ailleurs, petite avancée de mes custom, on va pas avoir grand chose à cause du soleil, mais voilà. Pas mal de sculpts qui a été fait, eux ils ont été nettoyés et voilà, j'avance sur mes nouvelles commissions. Du coup je les avais ouvertes, enfin elles sont toujours ouvertes en vrai. Je pense que je vais faire comme avant une liste d'attente et j'ai eu pas mal de commandes donc je suis plutôt contente et du coup elles sont là et je vais continuer de bosser sur ça aujourd'hui. Mais là on va ouvrir ce superbe carton. C'était super bien emballé en tout cas. Le dessus de la table, franchement elle est magnifique, j'ai trop hâte de filmer dessus, ça va être incroyable. Ok. Comment ça se fixe? C'est juste que ça se fixe en diagonale en fait, c'est pas des pieds droits. Hop, voilà. Ah, d'ailleurs Nessie n'a plus la collerette, c'est bon, elle a bien cicatrisé. Hop, regarde, c'est une table. Ah c'est bien. Ouais ça va, c'est cool, ça va être bien pour filmer. Et voilà,
une super chaise, enfin une deuxième parce que j'ai déjà monté l'autre. Et voilà du coup le résultat. Franchement j'aime trop, ça rend trop beau et puis en plus c'est devant les étagères comme ça. Je vais essayer de prendre un peu de recul. Franchement c'est trop bien. Et du coup je vais pouvoir filmer mes vidéos. Peut-être que je l'avancerai un peu ici pour filmer mes vidéos. Voilà. Ça c'est inévitable. Mais du coup on aura un beau fond logiquement quand je vais filmer. Il y aura mes pet shops derrière et ça c'est plutôt cool. Je vais voir au niveau de la hauteur par rapport au trépied parce que il a une hauteur minimum. Mais je pense que ça va être bon. En tout cas là je vais aller filmer puisque j'ai trouvé la nouvelle collection de pet shop. Et donc je vais m'ouvrir une blind box par jour pendant du coup 18 jours a priori vu qu'il y en a 18. Donc là je vais ouvrir ma première blind box. J'ai trop hâte donc j'y vais tout de suite. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Je sais plus combien de temps ça fait, peut-être plus d'une semaine au moins je pense. Du coup j'ai plusieurs updates mais j'ai pas terminé de livre, enfin si j'ai fini Dévisager, mais je savais que j'allais le terminer, enfin c'était sûr. Et en fait je suis sur la 9ème maison, je vous le montrerai après, je vous en parlerai un petit peu mais du coup je l'ai pas terminé. Et je pense pas que je vais le terminer pour le vlog, il y a très peu de chance. Par contre je l'ai bientôt fini en vrai. Mais du coup hier, non c'était pas hier, je sais plus, avant-hier ou encore avant, je me suis allée m'inscrire à la médiathèque. Voilà, d'habitude, enfin à Ribeauvillé je l'avais fait très très vite. Et là bah on n'y est pas allé tout de suite et bah surtout en vrai, j'avais pas forcément besoin d'y aller parce que j'ai déjà des livres à lire chez moi et tout, mais je sais pas, j'aime bien quand même le truc et en plus c'est gratuit dans la ville où je suis, alors si t'habites dans la ville, bah c'est gratuit. Je vous pose ici, on s'est jamais vu là, ah j'ai la lumière de la fenêtre dans la tête, mais ça va, on profite des rayons finalement, enfin y a pas de soleil mais il fait clair. Ah Nessie est derrière vous. Donc à la médiathèque du coup j'ai pris ce livre dont j'avais pas entendu parler. Ah. Nessie, t'as pas l'impression d'avoir la patte devant la caméra? Ouais, voilà. On va réussir à faire ce rush, je vous le promets. J'ai pris du coup ce livre qui s'appelle L'horloge à l'envers, livre 1. Ah, j'avais pas vu. C'était une saga, tant pis, de Anne Pouget. Voilà, il y avait l'étiquette dessus, donc je n'arrive pas à lire. Voilà, j'ai pris ça. Je sais pas, ça m'a donné envie, j'avais jamais entendu parler. Mais bah, je crois que c'est une nouveauté, non? C'est peut-être pas une nouveauté. Je pense que c'est une nouveauté de la bibliothèque. Enfin, je pense qu'ils l'ont reçu genre récemment. Je sais pas, c'était dans un endroit un peu spécial. Et voilà, ça m'a donné envie. Le Diable Noir, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est le titre. Condamné à tort au cours d'un procès expéditif, Samuel est sauvé in extremis par le Diable Noir, un étrange personnage, alchimiste ou sorcier selon la croyance qui le prend sous son aile. Voilà, c'est un bout du résumé. Ça me donnait plutôt envie et c'était pas si long, donc pourquoi pas. Hop. Et il faisait aussi des jeux vidéo, du coup j'ai trouvé ce jeu Switch, Syriza and the Lost Demon. C'est un truc de Bayonetta apparemment, mais j'ai jamais joué à Bayonetta pour le coup, mais je sais pas, l'esthétique me donnait plutôt envie et vraiment c'est un truc avec une sorcière. Voilà, Syriza c'est une jeune sorcière. Voilà, donc pourquoi pas. J'espère que j'aurai le temps d'y jouer, donc voilà, on verra bien. Merci Nessie. Sinon, j'ai tenté quelque chose avec mon imprimante, c'est d'imprimer des stickers. Alors bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout satisfaite de la qualité. Bon, en vrai, j'ai une imprimante plutôt bas de gamme, je pense. Enfin, voilà, on nous l'avait donné, donc bon, logique. Il faudra vraiment que j'investisse un jour dans une bonne imprimante. Mais je voulais imprimer des stickers parce que un jour, j'avais acheté du papier autocollant pour imprimer mes propres stickers parce que les faire imprimer par un fournisseur ou quoi comme Sticker App, par exemple, c'est par eux que je passais à la base. Bah, en fait, t'es obligé d'imprimer en très grande quantité et ça revient quand même cher. Enfin, en vrai, c'est pas cher à l'unité, mais t'es obligé de commander en gros. Donc bah, c'est un peu chiant parce que je sais que je vais pas tout écouler et du coup je me retrouve avec plein sur les bras et au final c'est jamais très rentable. Donc voilà, je me suis dit que j'allais imprimer moi-même, donc j'ai imprimé les 3 dessins que j'avais fait de mes 3 mascottes Pet Shop de base pour la convention. Et sachant que j'ai fait aussi ma commande Vogue Race, je vous avais parlé de ça, que je voulais imprimer mes premières créations. Donc c'est bon, j'ai lancé la commande, je devrais les recevoir d'ici une dizaine de jours normalement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et ces designs là normalement c'est pour des pins en bois. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire aussi des stickers, voilà, en vrai ça fait du bonus. Et sauf que voilà, faire imprimer sur internet c'est assez cher. Et je me disais ce sera toujours plus rentable de le faire chez moi. Mais voilà, c'est pas terrible, donc j'en ai déjà découpé quelques-uns. Parce que je me disais au pire je pourrais toujours les donner en cadeau dans des commandes ou quoi, mais je sais pas, je trouve la qualité est tellement horrible, enfin j'ai du mal à me dire que je peux donner ça en cadeau. Je sais pas. En soi c'est des cadeaux, c'est rien. Enfin ça coûte rien en théorie, mais bon, je sais pas, je me dis c'est vraiment pas fou. Ma dernière solution logique c'est d'aller chez un imprimeur. Donc je vais essayer de voir s'il y en a à Château-Thierry. Et il me semble qu'il y en a, enfin de ce que j'ai vu vite fait sur internet. Je vais amener mon propre papier, logiquement ça devrait pas me coûter grand chose je pense. Et j'imprimerai sûrement 2 feuilles. Donc ça de base c'était une feuille. Hein. Donc on peut en mettre quand même beaucoup dessus. Hein. Il y avait 15 Fred, 10 Yoko et 12 rollers. Donc si j'imprime ça en 2 fois, ça m'en fait pas mal de chaque. Et
pour un moindre coût je pense en vrai. Donc enfin ce qui a coûté le plus cher c'est les feuilles autocollants. Ça c'est sûr. Mais voilà, ça c'était le petit point par rapport à mes créations, j'ai trop hâte. D'ailleurs si vous voulez me soutenir par rapport à ça, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi et un Patreon. Voilà, les liens sont dans la description. Et voilà, je vais essayer de donner des petits trucs, des petits cadeaux en physique parce que pour l'instant c'est digital. Mais voilà, d'ailleurs j'ai terminé de faire la to-do list et le weekly planner du mois d'octobre. Je vous les mets à l'image, voilà. J'ai terminé ça hier, littéralement. Et ce sera disponible du coup le 1er octobre. Donc ça, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les utiliser même au digital, ce que vous voulez. C'est si vous aimez vous organiser, voilà, avec le thème du mois. Ça c'est disponible à partir du 2e palier d'abonnement. Vous le voyez peut-être un peu derrière moi, ouais, remarque pas trop. Je vais commencer à décorer pour Halloween. Voilà, parce que ça arrive, enfin en fait... Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle me regarde avec des gros yeux comme si elle allait m'attaquer. Oui, j'ai commencé à décorer, bon après il y aura pas grand chose de plus, en vrai je pense que ça va être tout. Il faut juste que j'achète des piles parce que j'ai plusieurs guirlandes, mais pas de piles. Donc plutôt compliqué. Je vous montrerai plus dans le prochain vlog je pense parce que j'essaierai de faire un truc un petit peu plus thématisé, peut-être on fera des recettes pour l'automne, je sais pas, enfin on verra bien. J'ai vraiment envie aussi de vraiment commencer mon compte Instagram Booktube parce qu'en fait j'en ai un, il s'appelle La Bibliothèque d'Avapi si vous voulez me suivre là-bas, mais y a rien. Genre littéralement, en fait j'ai un projet par rapport à ça, genre pour essayer de faire des posts un peu différents, enfin bon évidemment il y aura des avis lecture, des pales, enfin voilà comme tout le monde, mais en rajoutant une petite touche, et voilà j'ai toujours pas pris le temps de faire ça, faut vraiment que je le fasse, et je me dis la période automnale et tout, Halloween et tout, ça peut être le moment pour commencer, donc je vais essayer, n'hésitez pas à me suivre là-bas, à aller me motiver pour que je le fasse enfin. Voilà, je vous reprenais du coup pour vous parler de dévisager, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis dessus, mais en vrai là je vais vous en parler, mais ça fait un petit moment que je l'ai fini. Nessie, qu'est-ce qui se passe? Non. Donc, dévisager. Normalement, j'avais déjà fait le résumé. Pour refaire brièvement le résumé, on suit une fille qui s'appelle Ava, qui a perdu ses parents et sa cousine dans un incendie, dont elle a réchappé, mais de justesse, parce que elle a été brûlée au 3e degré sur beaucoup de parties de son corps. Et là, ça fait genre plus d'1 an qu'elle se soigne, qu'elle vit quasiment que à l'hôpital. Et le deal qu'elle fait avec son oncle et sa tante, qui sont donc les personnes qui l'ont recueillie, c'est de retourner au lycée pendant 2 semaines. Donc elle leur promet qu'elle va faire 2 semaines de lycée. Elle veut juste que ce soit un fiasco, puisque de toute façon elle sait que ça va être un fiasco. Comment ça peut bien se passer? Forcément que les gens vont la juger, ils vont la trouver horrible, dégueulasse, lui inventer des surnoms, enfin voilà. Et donc après ces 2 semaines, elle pourra retourner à sa solitude. Voilà, ça c'est le deal qu'elle passe. Sauf qu'elle va rencontrer une fille qui s'appelle Piper, qui vit aussi à peu près la même chose, mais c'est pas le même accident. Elle c'est un peu moins grave, mais elles ont quand même des blessures un peu similaires, on va dire, même si elles ont pas du tout la même situation. Et donc elles vont beaucoup se rapprocher, ainsi qu'avec un garçon du club de théâtre qui s'appelle Assad. Voilà, et donc ils vont devenir un peu amis, etc. Voilà, donc franchement j'ai beaucoup aimé. C'est passé très vite en fait. Enfin, genre j'ai pris mon temps quand même sur cette lecture, mais c'était super cool. Genre les personnages étaient hyper attachants et en plus, je pense que c'est assez réaliste de ce que peuvent vivre les grands brûlés, tout simplement, les personnes qui ont traversé ça. Rien que le fait de, tu perds, enfin elle en tout cas, elle a perdu littéralement quasiment tout son visage, et donc elle a juste des greffes de peau, elle a plus d'oreilles, elle a quasiment plus trop de cheveux, et du coup forcément vivre avec ça, alors que avant, ta vie était un peu parfaite, on va dire, là, désolée pour les bruits, genre Nessie fait n'importe quoi. Là, tu te dis que, en fait, la toi d'avant était morte et que tu dois tout recommencer, mais ça pourra jamais être comme avant, parce que tu pourras jamais ressembler à ta toi d'avant, surtout qu'elle était fan de comédie musicale, elle faisait même du théâtre, enfin elle faisait des comédies musicales avec ses amis et tout, et du coup du jour au lendemain elle a coupé les ponts avec toutes les personnes qu'elle connaissait avant, comme un peu par honte, et puis en mode la personne que j'étais avant est morte, et donc elle se sent plus vraiment légitime même à apparaître dans la vie des personnes qu'elle côtoyait avant quoi. Donc voilà, désolée si je regarde un peu derrière, c'est que Nessie fait n'importe quoi, là elle essaye d'attraper sa queue. Donc franchement j'ai trop aimé cette lecture parce que je trouvais que ça abordait plein de thèmes hyper importants et tout, et je pense que ça me plaît toujours ce genre de thème parce que en vrai je suis dans la tranche d'âge du young adulte. Pour moi ça c'est plutôt du young adulte puisque c'est des lycéens, peut-être c'est de la jeunesse, remarque, je sais plus exactement la tranche d'âge, mais pour moi ça rentre encore dedans, et du coup je trouve qu'on s'attache assez facilement au personnage parce qu'en plus la période du lycée et tout c'est pas non plus si loin que ça, donc voilà. Du coup dans les thèmes abordés on a reprendre sa confiance en soi, forcément quand t'as tout perdu, et même ce à quoi tu ressemblais. Ça aborde aussi le sujet de la chirurgie esthétique, puisque évidemment c'est quelque chose qui lui parle, puisque elle aimerait beaucoup retrouver le visage qu'elle avait avant, même si c'est plutôt impossible, hein, mais en tout cas il y a des petites chirurgies comme ça qui peuvent te faire ressembler à ce à quoi tu ressemblais avant quoi. Et forcément que ça lui donne envie, mais après il y a aussi ce truc de
bah tu te dis que ça va être un pas en avant pour redevenir celle que tu étais avant, mais ça fait pas tout non plus quoi. Donc ça va avec tout ce truc d'acceptation de soi et tout, genre est-ce que tu devrais faire de la chirurgie esthétique, parce que en vrai si ça te fait plaisir, bah pourquoi pas, si ça te permet d'être mieux dans ton corps, etc. Mais ne pas se voiler la face en mode ça va tout arranger quoi. Genre ça sera juste un petit élément, pour elle en tout cas. Ça a abordé ce sujet-là, et du coup par extension, le prix des soins aux États-Unis. Voilà, ça on connaît, hein, voilà, c'est complètement pas abordable en fait, et du coup son oncle et sa tante qui galèrent un peu, parce que déjà rien que pour toutes les greffes de peau qu'elle a reçues, enfin toutes les opérations chirurgicales qu'elle a eues pour ne pas juste pas mourir par exemple, et ben ça les a bien séchées financièrement, donc forcément elle s'en veut aussi de leur faire vivre ça alors que c'est même pas ses parents et tout, et puis elle se sent coupable du truc alors que ça n'a rien à voir. Puis voilà, tous les trucs de se sentir légitime quand toute ta famille est morte sauf toi, genre qu'est-ce qui fait que toi tu as survécu, et ça elle s'en veut beaucoup par rapport à ça. Mais normal, en même temps tu culpabilises un peu parce que genre pourquoi toi tu as été choisi pour rester en vie, et puis tout ce truc sur le physique, forcément ton physique te définit pas, enfin voilà. En vrai j'ai beaucoup aimé ce livre, je trouvais que ça abordait voilà plein de thèmes cool, et puis c'était bien écrit, c'était assez poétique même, t'avais des passages de carnet parce qu'en fait elle participe à des sessions de psy, alors que comment, des sessions de parole en fait avec d'autres grands brûlés, ou pas, enfin c'est plus ou moins grave on va dire leur situation, mais tout le monde est mis au même niveau et tout le monde peut raconter un peu ce qu'il a à dire, et puis en gros ils ont comme des devoirs à la maison où ils doivent un peu s'exprimer sur certaines choses, et donc elle revient surtout sur son passé, etc. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre, franchement c'était très cool, et je me rends compte que j'aime vraiment lire des histoires comme ça qui... des histoires voilà contemporaines qui se passent dans notre époque, pas forcément de la fantasy et tout, enfin c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup dans ma pile à lire et que j'aimerais bien avoir en plus grand nombre en vrai. Et c'est complètement contradictoire puisque ma lecture en cours c'est La 9e maison de Lee Bardugo, et franchement j'adore. Je pensais pas me lancer dans une lecture si longue parce que ça fait quand même 600 pages, et je voulais me remettre assez doucement dans la lecture parce que là ça fait genre du coup 2 semaines que j'ai pas terminé de livre, mais bon tant pis en vrai. Genre je vais à mon rythme aussi, mais là ça fait 2 jours que je me suis remis pas mal, enfin je lis pas mal, là ce matin j'ai fait quasiment que ça, mais parce que c'est... En fait c'est pas forcément addictif La 9e maison, mais ça donne envie d'en savoir plus, et puis en plus les personnages sont hyper attachants, enfin j'adore la personnage principale, Alex Stern. Du coup je vous avais dit brièvement que ça parlait de sorcières parce que je me rappelais plus trop de quoi ça parlait et tout. En fait pas du tout, hein, ça parle pas du... Enfin c'est pas des sorcières mais il y a de la magie évidemment, ça se passe à Yale. En fait ça se passe... Enfin j'espère que je dis pas de bêtises, mais pour moi c'est notre monde, mais c'est juste qu'il y a de la magie en plus quoi. Mais sinon je pense que l'université et tout c'est un peu la même chose, enfin je sais pas. En tout cas ça se passe à Yale, donc c'est une université qui existe vraiment. Et il y a 9 sociétés secrètes, on va dire, dans cette université, parce qu'en fait la plupart des gens ne sont pas au courant que la magie existe, mais nous on suit Alex Stern, qui est la personnage principale, qui a vécu beaucoup de choses pas folles dans sa vie, voilà, qui a plein de traumatismes en tout genre, elle a failli même mourir en fait, tout simplement, et en fait elle a été comme recueillie un peu par l'université de Yale, par un homme qui s'appelle Sando, alors je sais plus ce que c'est son prénom, on le dit pas très souvent, mais en gros je crois que c'est le directeur de l'école, hein, ou alors le directeur de toutes les sociétés, mais en tout cas c'est quelqu'un de très haut placé dans l'université. En fait c'est pas mal d'informations, c'est pour ça que j'ai pas toutes les informations en tête, mais en gros il est un peu comme recruté parce que Alex peut voir les fantômes. Voilà, donc elle voit tous les fantômes, en fait il les appelle les gris, et normalement pour les voir il faut comme ingérer un genre de potion qui te fait potentiellement mourir à chaque fois que tu la prends, voilà. Et il y a pas moyen de voir les fantômes si tu bois pas ça en fait. Et donc Darlington, qui est un peu un autre personnage principal, même s'il est absent dans le livre puisqu'en fait il a disparu, on ne sait pas comment au début donc je vais pas spoiler, mais en gros on a beaucoup de flashbacks tout au long du bouquin. Je l'ai pas fini hein, donc là je fais juste un petit passage sur le bouquin, mais je l'ai pas fini. J'en parlerai plus du coup dans le prochain vlog parce que en vrai il me reste moins de 200 pages, mais ça reste quand même ça. Mais du coup il a disparu d'une manière mystérieuse et Alex se sent un peu coupable de ça, et en fait on va aussi apprendre petit à petit la vie de Alex parce que on n'en sait pas trop au début, on est mis direct dans le bain et en vrai ça t'es tout de suite accroché par l'histoire, et voilà Alex va se faire recruter comme ça parce que elle voit les gris, donc les fantômes, et elle les voit depuis toujours et elle a pas besoin de potions pour ça, et voilà, et en même temps elle a dû vivre avec, et c'était quand même difficile puisque ça l'a séparée des autres on va dire, enfin elle se sentait assez exclue, puis dans sa famille c'était pas super, enfin voilà, rien n'était trop super dans sa vie, même toujours pas trop maintenant, mais voilà, et franchement c'est super intéressant, il y a plein de péripéties, et puis en fait c'est un peu un policier en vrai, enfin c'est une enquête en fait, enfin en fait t'as plusieurs enquêtes, t'as le fait de retrouver Darlington
du coup qui a disparu et qui était en fait son mentor à Alex de base, donc un peu important quand même. Et puis aussi été attaché. Au passage où j'en suis, je sais pas encore trop de quelle manière, mais en tout cas ils avaient l'air quand même de s'être rapprochés. Et à côté de ça, il y a une enquête sur une fille qui s'appelle Tara Hutchins et qui s'est fait assassiner, voilà. Et la police est sûre que c'est juste son petit ami qui l'a assassiné parce que voilà, toutes les histoires de drogue, etc. Mais Alex est à peu près persuadé que c'est à cause des sociétés, parce que tous les jeudis soirs, les sociétés font des rituels et pour un peu pratiquer leur magie, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, chaque société secrète est basée à un endroit qui contient de la magie assez ancienne et tout, et ils exploitent cette magie-là. C'est assez complexe en vrai, il y a plein d'informations, mais c'est super intéressant. Enfin, j'adore cette lecture, je la trouve super cool, et j'en parlerai mieux dans un prochain vlog. Voilà, je pense qu'on va en finir ici, puisque en vrai, je pense que ça fait quand même un vlog assez long, et puis j'aurai pas le temps de terminer d'autres bouquins d'ici là, donc de toute façon on est vendredi, vous avez cette vidéo demain pour moi. Enfin, j'aurais pas fini le livre, ça c'est sûr. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Ko-fi ou Patreon comme vous voulez. Voilà, il y a les mêmes trucs dessus de toute façon, donc y a pas de souci. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, de laisser les petits pouces bleus, et nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.